Honorables téléspectateurs, bonjour au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que la paix, l'amour, la magnificence et toutes les bonnes choses qui vont avec le nom de Jésus-Christ soient avec vous. Nous bénissons le Seigneur qui permet qu'aujourd'hui nous puissions nous retrouver, que vous soyez là, scotchés, branchés, prêts à notre rendez-vous, parce que nous vous apportons toujours l'évangile et toujours l'évangile. Dans notre Église, nous faisons toujours la preuve par la Bible. Le Seigneur qui nous a aimés, qui nous a choisis, qui a fait de toi et de moi un sacerdoce royal, voudrait que nous puissions continuer à marcher selon ce que lui, le Seigneur, l'Éternel Dieu des armées, aime. Il nous a dit dans Jean, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Cette parole, vous la connaissez, je ne cesserai jamais de la répéter. Vous allez dire que vous êtes amis de Jésus, vous allez dire que vous êtes un enfant de Dieu, alors que vous faites des choses qui ne sont pas celles que votre Père vous a commandées. Là, ça devient dangereux. Vous devez avoir un autre Père, car Jésus-Christ avait dit aux Juifs que si vous réellement vous étiez enfant d'Abraham, comme vous le réclamez haut et fort, vous le clamez haut et fort, vous ne feriez pas ce que vous êtes en train de faire. Ce que vous faites là, vous êtes en train de montrer de qui vous êtes enfant. Vous êtes enfant du diable parce que Abraham ne pouvait pas agir comme vous le faites aujourd'hui. Vous voulez me tuer, pourquoi? Parce que j'ai dit que je suis enfant de Dieu. Ça fait un problème. Mais dans votre écriture, n'est-ce pas qu'il est dit que vous êtes des dieux. Vous êtes nés des dieux. Que le Seigneur soit béni. Nous allons parler aujourd'hui, bien-aimés, d'un sujet encore beaucoup plus important. Ce sujet est très important, mes bien-aimés. Pourquoi je dis cela? Vous allez le remarquer, c'est un sujet qui vous plaira. Naturellement et réellement, il va vous plaire. Nous allons parler de quelque chose de très grand et de très important qui tient à la vie d'un homme, qui tient aussi à la vie d'une femme. Nous parlons aujourd'hui du divorce. Nous allons parler du divorce. Vous direz, mais pasteur Brother, pasteur Jean Gandou, parce que beaucoup m'appellent toujours Brother, et pourtant Brother, ça veut dire frère. Comme nous avons travaillé pendant que nous étions encore choristes, encore musiciens, jusqu'aujourd'hui je le suis. Je continue à louer mon Seigneur. Quand il m'en fait grâce et que je peux chanter, je chante pour la gloire de son nom. Béni soit son nom, parce qu'il est un Dieu qui ne lésine pas sur les moyens. S'il veut avoir un serviteur complet, il lui donne tout ce qu'il faut. Dieu ne tarit jamais dans ses dons et dans ce qu'il fait. Gloire soit rendue à son nom. Je bénis le Seigneur parce qu'aujourd'hui nous allons parler du divorce. Je pense que d'une manière lapidaire, le divorce, c'est la séparation de deux conjoints, pas la séparation de corps, c'est-à-dire la rupture. On arrête, on coupe tout, on arrête, on arrête, on arrête, on arrête. On se dit que chacun prenne son chemin, que nos chemins ne se rencontrent plus. Donc, moi, je divorce d'avec ma femme divorce d'avec moi. Voilà le divorce. Quand on divorce, c'est qu'on arrête, on abandonne. Si bien qu'il peut y avoir eu des enfants de cette relation, de cette union. Les enfants restent, ils sont comme un pont, mais l'amour entre les deux personnes qui ont fait que ces enfants soient venus au monde, cet amour-là, l'amour premier, n'est plus là. Et pourtant, je connais une parole de la Bible qui me dit, ainsi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. Gloire au Seigneur. Dieu est bon, Dieu est grand. Le jour du mariage, des hommes nous fatiguent avec des vœux, avec des poésies. Ils parlent très bien, quelle rhétorique, quel verbe oratoire. Nous en sommes émus, nous sommes très contents, nous disons les enfants s'aiment. Quelque temps par la suite, les problèmes commencent. C'est lui qui a dit, c'est lui qui a fait. Il ne veut pas m'écouter. Elle ne veut pas m'écouter. Trop de problèmes qui arrivent. Nous n'allons pas rentrer dans des considérations purement humaines. Nous rentrons dans la parole du Seigneur. Je dis gloire au Seigneur parce qu'il n'y a pas de malheur qui puisse arriver dans une ville sans que le Seigneur n'en soit l'auteur. Toute circonstance doit nous enseigner. Toute circonstance doit permettre à un prédicateur d'avoir un enseignement à donner aux enfants de Dieu.
C'est cela que Jésus-Christ faisait. Bien-aimés, la parole nous dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Un disciple vit sous la discipline de son maître. D'ailleurs, il n'est même pas plus grand que son maître, mais s'il a été bien formé, s'il a été attentif, ce disciple-là, il sera comme son maître. Comprenne qui pourra, c'est la parole de Dieu. Aujourd'hui, vous ne pouvez rien comprendre, mais avec le temps, le Saint-Esprit peut vous aider. Il peut vous éclairer. Je suis dans la joie que vous et moi, nous puissions partager aujourd'hui la question du divorce. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut divorcer? Est-ce qu'un disciple de Jésus-Christ peut consommer le divorce? Que le Seigneur soit béni. Mais s'il faut qu'on rentre d'abord dans la pensée des hommes, je crois, les juristes qui peuvent être en train de me regarder, ou si vous n'en avez pas dans votre famille ou dans votre assemblée, renseignez-vous de toutes les procédures. La procédure qui prend beaucoup de temps, celle qui est la plus longue, c'est la procédure du divorce. Pourquoi? Parce que et le greffier et le magistrat, tout ce personnel judiciaire, l'appareil judiciaire n'est pas là pour le divorce. Oh oui, vous venez comme si c'était au pénal, directement, pop, pop, clic, clac, dedans. On termine, allez, on a fini. Toi, cherche un autre mari. Toi, cherche une autre femme. Non, vous devez passer par des négociations. Ça prend du temps. Parce qu'on sait qu'avec le temps, vous pouvez changer d'idée. Avec le temps, vous pouvez devenir une autre personne et retourner aux bons sentiments. Les bons sentiments, c'est que le mariage ne soit pas dissous, c'est qu'il n'y ait pas de divorce. Malheureusement, nous trouvons aujourd'hui, parmi les enfants de Dieu, cela est devenu monnaie courante. Je l'ai vu dans une ville où j'avais été, je ne voudrais pas en parler, je ne peux pas citer le nom de la ville. Vous trouvez beaucoup de serviteurs de Dieu, vous trouvez beaucoup d'hommes de Dieu qui ont divorcé avec leurs femmes. Ces gens ont divorcé tout en étant serviteurs. Ces gens prétextent même que l'Église leur a autorisé, à cause de ceci ou de cela qui était trouvé chez leurs femmes, l'Église a autorisé que ces gens-là puissent divorcer d'avec la femme de leur jeunesse. Quelle trahison! Vous trahissez votre Père, vous trahissez l'Évangile. Bien-aimés, c'est le temps pour vous de vous ressaisir. Je sais que vous pouvez être en train de vous dire, mais pasteur, réalisez bien votre Bible. Vous ne savez pas qu'il est écrit dans Matthieu, vous ne savez pas qu'il est écrit dans Marc qu'il faut une attestation de divorce. Vous ne savez pas qu'il faut l'écrire. Cela, vous ne l'avez jamais lu, même dans Ésaïe. Alors, très bien, mais Jésus est venu trancher parce que c'est de lui que nous sommes disciples. Gloire au Seigneur. Le Seigneur a dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Le Seigneur a dit, vous m'aimez, alors gardez mes commandements. Pourquoi nous allons prétexter, pourquoi nous allons prétendre que nous aimons le Seigneur alors que ses commandements, nous ne les gardons pas? Ça veut dire pas les garder comme dans un musée, vivre selon ce qu'il nous a commandé. C'est tout simple. Est-ce qu'il faut aller à l'université pour cela? Que la gloire soit rendue au Seigneur. Bien-aimés, si c'est votre cas, repensez votre politique. Repensez comment vous êtes en train de servir votre Dieu. Revoyez la question, vous êtes en erreur. Repentez-vous, vous êtes en train d'empoisonner les enfants de Dieu. Parce que la parole que vous enseignez, que moi aussi j'enseigne, elle me dit qu'on ne donne que ce qu'on a. Peut-être que ça peut vous énerver. Prière de ne pas zapper. Suivez cet enseignement jusqu'à la fin. Je ne vous prendrai pas beaucoup de temps. Je fais tout pour que je sois le plus bref possible par rapport ou contrairement à mes habitudes. Je vais essayer d'être le plus bref possible, mais pas laconique. Je voudrais vous dire des choses de manière claire, précise et directe. D'emblée, je vous dis qu'un enfant de Dieu, selon la parole de Dieu, n'a pas le droit de divorcer. Il n'a pas le droit d'abandonner son conjoint ou sa conjointe. La femme et l'homme, ils ne peuvent pas. Parce qu'au commencement, le Seigneur Jésus a dit, il n'en était pas ainsi. Parce que Dieu, quand il les a fait, il
les a fait hommes et femmes. Et il a dit, l'un quittera son père et sa mère, et il s'attachera à sa femme. Ils ne seront plus deux, ils seront un, une seule chair. Je voudrais que nous puissions lire la parole de Dieu, parce que je vous ai dit que dans notre Église, au ministère évangélique, viens, meurt et ressuscite avec le Seigneur. Nous aimons vraiment. Le Seigneur nous a prescrit ce que nous devons donner à ses enfants. Il a dit, faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Nous rentrons dans une des prescriptions de notre Seigneur. D'habitude, je vous ai toujours rappelé un passage pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre. Je vous ai dit que dans Romains, que je voudrais que l'on lise très rapidement avant d'aller à notre texte que je voulais prendre tout à l'heure là. Mais nous prenons d'abord Romains au chapitre 15, le verset 4e, parce que vous avez votre Bible. C'est notre habitude. Vous ne pouvez pas nous suivre sans une Bible à côté. Mais nous allons vous donner des références. Vous avez les références qui sont en train de paraître sur votre petit écran, sur votre iPhone, sur votre iPad, sur votre téléphone. Ça paraît là-bas pour vous permettre d'avoir quand même des références afin de vous permettre d'aller vérifier vous aussi, comme les chrétiens, comme les disciples des Béret, qui allaient vérifier pendant que les apôtres étaient en train d'enseigner. Ils allaient eux aussi, quand ils rentraient à la maison, ils allaient vérifier pour voir si c'était authentique ce qui leur avait été enseigné. Ça veut dire aller vérifier si ce qui leur avait été donné par les apôtres était conforme aux Écritures. Nous ne devrons pas dire Amen pour le plaisir de dire Amen. On dit Amen, Amen, Amen à tout bout de champ. Celui qui acclame, il reçoit. Vous dites Amen. Celui qui vient, il fait ça. Il reçoit. Non, non, arrêtez le mouvement. Arrêtez le scoutisme dans la maison de Dieu. Arrêtez le marché dans la maison de Dieu. Il est plus que temps. Que le Seigneur soit béni pour le temps de confinement qu'il vient de nous accorder sur toute la face de la terre. Même les impudiques n'ont plus de temps de pouvoir sortir. Même les prostituées, gloire au Seigneur, n'ont plus le temps de pouvoir sortir. Les voleurs ont de la peine, surtout s'ils ne sont pas armés. Ils ne peuvent pas sortir. Que le Seigneur soit béni. Je ne voudrais pas rentrer dans une considération inutile et ridicule. Rentrons à la parole du Seigneur. Romains, au chapitre 15, vous avez votre Bible, le verset 4e. Voici la parole de Dieu. Ce verset, je le prends, celui-là, comme il est là. Il dit ceci. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que Dieu soit béni. Toutes les choses qui sont écrites dans votre Bible de Genèse à Apocalypse l'ont été depuis la nuit de temps pour notre instruction à nous et votre instruction à vous. Bien-aimés, pourquoi vous vous rébellez contre votre Dieu? Pourquoi vous ne voulez pas être des disciples de Jésus? Pourquoi vous ne voulez pas faire ce qu'il vous commande pour que vous soyez ses amis? Voilà. Rentrons maintenant à notre texte. Nous prenons Malachie. Malachie au chapitre 2e. Je voudrais commencer la lecture par... je peux commencer la lecture par... je peux commencer par le 13e verset. Ouais. Parce que nous trouvons des hommes et des femmes dans la maison de Dieu, dans le ministère. Ils sont en train de pleurer, ils sont en train de gémir, ils croupissent, ils pleurent, ils regrettent. Ils regrettent pourquoi? Parce que les choses ne marchent pas. Ils regrettent parce que la vie ne va pas. Ils regrettent parce qu'il n'y a rien qui marche chez eux. Alors je voudrais, mon bien-aimé, que vous puissiez comprendre ce que la parole de Dieu dit. Voici Malachie chapitre 2, le verset 13e. Voici encore ce que vous faites. Voici encore ce que nous faisons. Parce qu'il s'agit de nous. Ne dites pas que le pasteur est en train de s'astreindre. Justement, je ne peux que parler des hommes parce que la parole de Dieu s'adresse aux hommes. Et ne refusez pas de m'écouter, vous faites erreur. Voici ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de peur, de pleurs, vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements.
en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Vous pleurez beaucoup. L'autel du Seigneur est mouillé par vos larmes, parce que les choses ne marchent pas, parce que la femme ne vous écoute pas, parce que vos affaires ne tournent pas, parce que vos enfants sont têtus, ils ne vous écoutent pas, ils sont récalcitrants, ils sont, je m'excuse, c'est avec trop de peine que je vous le dis, ils sont indisciplinés. Au verset 14, et vous dites, pourquoi? Voilà, c'est la question. Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse. Le Seigneur a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse. Toi, tu es venu à l'église. Toi, tu nous as présenté ta femme. Tu as dit, voici la mère de mes enfants. Voici ma chérie. Je voudrais maintenant, oh pasteur, je voudrais que tel jour nous puissions faire ceci. On organise une rencontre, on invite des gens. Vous cherchez des vêtements, vous organisez pompeusement les choses. Les hommes et les femmes sont dans la joie. Surtout ceux qui aiment beaucoup la fête. Ils sont tout contents, ils mangent, ils s'enivrent même. Parce qu'aujourd'hui, même au mariage des chrétiens, vous trouvez les enfants de Dieu qui font ce que tout le monde est en train de faire. Alors que le Seigneur Jésus-Christ nous a dit, ne faites pas ce que tout le monde fait. Vous trouvez les gens pour l'organisation du mariage, ils vous disent, organisons les choses comme ça s'organise partout. Vous commencez à vous énerver contre moi. Ne vous fâchez pas, laissez-moi vous annoncer la parole de Dieu. Gloire au nom de Jésus-Christ. Pourquoi cela? Parce que le Seigneur a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse. Même ton père, même ton pasteur, même les anciens de l'Église, le bourgmestre, le maire de la ville, le gouverneur, le chef de l'État, personne n'a été témoin au jour où toi, tu as eu le coup de cœur, le jour où toi, tu as pensé loger les mots à celle que tu as appelée ta femme. Le seul témoin qui était là, c'était Dieu lui-même. Tu vois à quel niveau tu es un traître. Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Quand déjà tu commences à envisager le divorce du fond de ton cœur, quand tu vois comment elle se comporte, tu commences à penser à d'autres choses. Si je le savais, je n'aurais pas dû. Si je le savais, c'est déjà de l'infidélité, mon bien-aimé. Tu es un infidèle. Sache qu'il y avait un témoin et pas de moindre. Le Seigneur, le Maître de l'univers, c'est lui qui sonde les reins et les cœurs. Il était là. Le jour où toi tu as ouvert ta bouche, tu as délié ta langue pour dire à ta femme, le jour où toi tu as délié ta langue pour dire à ton mari, je t'aime, je t'accepte comme mari, pour que nous puissions cheminer ensemble le reste de temps sur cette terre. Dieu était témoin. Et cela, c'était avant même que vous ne puissiez être devant l'officier de l'état civil. C'était avant que vous ne puissiez aller devant les enfants de Dieu, devant l'assemblée de Jésus-Christ, que nous appelons l'Église. Parce que c'est toi qui as pris ton conjoint ou ta conjointe pour aller l'amener auprès de ta famille, de tes parents. C'est toi qui les as amenés. Et Dieu, partout là-bas, il était témoin. Le verset 15e. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait. Et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde dans votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Ça, c'est la parole de Dieu. Abraham s'appelait l'ami de Dieu. Un seul a fait cela. Vous connaissez l'histoire d'Abraham. Il n'y a pas deux dans la parole de Dieu. On ne parle ni de Salomon. Vous comprenez ce que dit la parole de Dieu au verset 15e de Malachie, au chapitre 2. Ça dit un seul l'a fait. Un seul l'a fait. Avec un reste de bon sens.
Il l'a fait avec un reste de bon sens. Pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité qui lui a été promise. Et peut-être que lui-même n'avait pas encore compris cette postérité. C'était quoi? Ça ressemblait à quoi? Qu'est-ce que ça voulait dire? Cette postérité, c'est Jésus-Christ qui devait venir. Vous allez nous donner un autre Christ aujourd'hui. Et il l'a fait avec un reste de bon sens. Parce que quand Dieu lui a dit, le jour où sa femme, Sarah, a dit, chasse la servante et son enfant. Il voulait résister, il n'en était pas content. Dieu, qui était témoin, est intervenu. Il lui a dit, Abraham, mon ami, accorde à ta femme ce qu'elle te demande. Et toi, quand tu le fais, comment tu peux nous le prouver? Parce que nous, dans notre Église, c'est la preuve par la Bible. Pourquoi tu veux choisir l'enfer gratuitement après avoir servi Dieu? Peut-être que tu te diras, non, Brada, oh non, pasteur Jean Tambatamba, tu es en train de vouloir juger les gens. Je ne juge pas, je ne fais que lire la parole de Dieu. Qui m'a établi juge entre toi et ta femme? Je parle de la part du Seigneur. C'est lui qui a fait le ciel et la terre. C'est lui qui était le témoin. Le jour où tu parlais à ta femme, il était témoin. C'est celui-là qui me charge de te parler. Tu vis un temps de grâce, comme tu entends un message comme celui-ci aujourd'hui. Le verset 16e. Écoutez ce qu'il dit. Car je hais la répudiation. Dans d'autres versions, la répudiation, c'est cela le divorce. Je hais le divorce. Je déteste le divorce. Si vous avez la version du Seigneur, si vous avez Louis II, si vous avez Français courant, vous avez Darby, lisez, vous trouverez que c'est la même chose. Il n'y a aucune version, aucune traduction. Chiluba, Swahili, Lingala, français, anglais, vous ne trouverez pas un autre mot là-bas. Là, on vous dira, non, j'aime. À cause de ceci, parce que votre femme a fait cela, chasse-la. Tu n'as aucune raison, mon bien-aimé. Réponds-toi. Tu es dans le péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. Car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Si c'est celui-là que tu es en train de servir, réponds-toi. Organise les choses, va chercher ta femme, la femme de ta jeunesse. Va la chercher. Autrement, dépose ta démission. Dépose ta démission. Tout ce que tu fais là, tu pries pour les enfants de Dieu. Tout ce que tu fais, tu leur donnes quoi? Tu es en train de leur transmettre l'esprit de divorce, l'esprit de répudiation. On ne donne que ce qu'on a. Dis Amen, parce que je t'ai dit la vérité. Je ne peux pas te craindre. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde à votre esprit et ne soyez pas infidèles. Que le Seigneur nous bénisse. Au verset 16e, vous avez entendu, la parole de Dieu se termine par « Ne soyez pas infidèles ». Mais la raison que nous avançons beaucoup, et plusieurs personnes avancent cette raison, quelle est la raison, mon bien-aimé? Gloire soit rendue à notre Seigneur. Oh, l'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Nous prenons Matthieu au chapitre 19. C'est la preuve par la Bible. Je ne voudrais pas parler de moi-même, sinon je vais dire des bêtises. Laissez-moi et n'essayez pas de me vilipender parce que je ne fais que lire la parole de Dieu. Et elle s'explique elle-même. Ne soyez pas infidèles. Alors, dans Matthieu chapitre 19, je commence par le premier verset. Voici ce que me dit ma Bible, ta Bible. Lis avec moi. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit et là, il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme
pour un motif quelconque. Notre enseignement de ce jour a pour thème le divorce. Et je vous ai dit, jusqu'à on commençait, je vous ai dit, le même élément, la même question piège, une question tendancieuse qui a été posée par les pharisiens à notre Seigneur Jésus-Christ pour l'éprouver, pour le tenter. Ils ont dit, est-il permis à un homme de pouvoir répudier sa femme pour un motif quelconque? Le verset 4e, il répondit, qui? Jésus. N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? J'avais insinué toutes ces choses dans mon introduction de ce jour. Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Vous savez, dans nos assemblées confessantes, que nous avons appelées églises, parce que maintenant nous sommes en temps de confinement, si vous regardez bien dans le fond, je suis dans la salle de la maison de prière de l'église. Viens, meurt et ressuscite avec le Seigneur. Notre assemblée, vous voyez que les chaises sont vides. Vous êtes en train, vous avez une vue d'une partie de notre assemblée. C'est vide. Confinement oblige. Et je bénis le Seigneur parce que ça permet aux uns et aux autres de pouvoir vérifier véritablement s'ils ont vraiment reçu les enseignements de la part de Dieu en matière de prière, en matière d'enseignement et que sais-je encore. Quand nous venons pour la bénédiction nuptiale, les hommes chantent, il y a des bombes de fête, les hommes sont très bien habillés, d'autres à moitié nus. Nous voyons tout le jour du mariage. Même quand il s'agit des mariages de gens que l'on appelle chrétiens, entre guillemets, nous trouvons tout. Et quand on appelle l'homme de Dieu, il est aussi invité. Il arrive, il va prier pour tout ce qui va se passer là. Seigneur, nous bénissons que cette fête soit bonne, que tout ce qui va se manger et tout ce que l'on boira ici soit pour la gloire de ton nom. Alors qu'il n'a même pas vérifié, il n'a pas demandé le protocole pour qu'on lui dise ce qu'il y avait, parce qu'on est en train de les prendre au piège. Ces gens-là ont invité les ivrognes qui sont là, les membres de leur famille qui sont là, et il faut que le mariage soit organisé de la bonne manière, comme ça s'organise partout. On y fait tout, on fait tout ce qui s'est fait partout. Là n'est pas notre problème aujourd'hui. Nous ne parlons pas de l'organisation du mariage. Nous parlons plutôt du divorce. Pourquoi j'ai aimé parler du divorce? C'est le Seigneur. Je lui ai dit, mais Seigneur, pourquoi j'avais parlé du divorce alors que je n'ai pas encore enseigné à tes enfants la question sur le mariage? Que Dieu soit béni. Il me dit, mais à peine mariés, déjà le jour du mariage, ils sont en train de marcher, de courir. Ils marchent déjà sur les traces de leur divorce parce qu'ils ne le font pas selon ce que moi je veux, pas selon mes prescriptions. Ah Seigneur, pardonne-nous. Que la gloire et l'honneur soient rendus à notre Dieu. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Et il dit, au verset 5e de Matthieu 19, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Cette parole a toujours été annoncée quand il y a mariage à l'église. Les gens pensent que c'est le pasteur qui le dit. C'est la parole de Dieu qui doit être dite, qui doit être reprise avec crainte et tremblement. Et vous qui l'écoutez, vous sur qui elle est annoncée, ça doit vous faire frémir. Mais vous voyez les gens sourire, rigoler. Ils sont tout contents, ils ne font pas attention à cela. Les membres des familles sont là, ils ne font pas attention. L'homme quitte son père et sa mère, il va s'attacher à sa femme pour qu'ils deviennent quoi? Une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Vous qui voulez vous y mixer dans les affaires des couples, faites attention. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Tous les mariages ont été joints par Dieu. Pas par les pasteurs, pas par le maire de la ville, pas par le bourgmestre, pas par
d'autres que vous pouvez citer, mais tous les mariages ont été unis par Dieu lui-même. Maintenant, c'est Dieu-là qui les a unis. Il vous dit, que le Seigneur soit béni. Vous allez vous-même faire la suite. Je continue la lecture de la parole du Seigneur au verset 7. Pourquoi donc lui dire-t-il? Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Ces gens sont venus pour piéger Jésus parce qu'ils savaient que Moïse était un prophète de Dieu. Ils savaient que Moïse le libérateur était un homme de Dieu puissant. Ils ne sont pas trois, ils sont deux. Moïse libérateur, Christ le sauveur. Que Dieu nous bénisse. Christ est le plus grand de tous. Il est le plus grand de tous. Je reprends, il est le plus grand de tous. Pourquoi Moïse a autorisé? Pourquoi il a permis cela? Alors le Seigneur répond au verset 8e. Il dit, il leur répondit. C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a prescrit. C'est à cause de votre dureté de cœur qu'il a permis de répudier vos femmes. Parce que vous ne pouvez pas pardonner. Vous avez un cœur dur alors que vous-même déjà, en voulant divorcer avec votre femme, vous êtes en infidélité. Souvenez-vous de ce que nous avons lu dans Malachie au chapitre 2, le verset 16e. Ne soyez pas infidèles. Vous êtes infidèles. Déjà, le fait d'avoir à l'idée le divorce, c'est déjà une infidélité. Mais vous, vous prétextez répudier votre femme à cause de l'infidélité. Il n'y a pas de grande et de petite infidélité. Si vous n'avez pas respecté votre serment, si vous n'avez pas respecté le Seigneur qui a uni votre mariage, vous êtes un infidèle. C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Quand Dieu a institué le mariage, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Je crois avoir déjà éclairé là-bas. Je vous ai parlé de l'infidélité. Le Seigneur vous dit, ne soyez pas infidèles. Dans Malachie au chapitre 2, le verset 15, 16 et même 17, vous êtes infidèles parce que vous ne faites pas ce que Dieu vous dit. L'infidélité que vous voyez, c'est seulement l'infidélité que vous pensez être infidélité dans le chef de votre femme. Mais vous, quand vous refusez là, quand vous voulez répudier la femme, vous voyez, vous êtes assis sur une branche et vous la sciez. Que Dieu nous pardonne pour notre infidélité. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Vous voyez, même les disciples avaient de la peine à pouvoir comprendre. Je sais que même vous ne pouvez pas comprendre aujourd'hui. Et pourtant, c'est la parole du Seigneur. Regardez, ils sont disciples. Mais là, ça fera déjà une infidélité. Ça veut dire, quel que soit le motif, quelle que soit la raison, vous n'avez aucune autorisation de divorcer avec votre conjoint, avec votre partenaire. Vous ne pouvez pas, parce que généralement, quand on parle du divorce, c'est la femme qui est toujours en position de faiblesse, celle que l'on renvoie. Mais l'inverse est aussi possible. Une femme peut aussi refuser de continuer à vivre avec son mari. Au verset 11e, il leur répondit, c'est Jésus qui répond,
Tous ne comprennent pas cette parole, la parole du divorce. Tous ne la comprennent pas. Mais seulement ceux à qui cela est donné. Pendant que j'étais en train de vous parler, pendant que je suis en train de vous parler du divorce, tous ne sont pas d'accord avec moi. C'est normal. Jésus a parlé. Il a interdit. Jésus a répondu. Il a dit, vous ne pouvez pas. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Dieu a fait l'homme et la femme. Ainsi, l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme. Il deviendra une seule chair. Ainsi donc, que personne ne sait pas ce que Dieu a déclaré. Joint, lui qui était témoin le jour où toi, tu parlais à ta femme, le jour où tu répondais à ton mari, parce qu'il y a des femmes qui peuvent vous faire marcher, les talons s'usent. Et le jour où elle vous dit, venez, je vais vous donner la réponse. Ah, j'espère que ce sera une bonne réponse. Vous arrivez effectivement, la femme vous dit, je suis d'accord de devenir votre femme. Vous allez vers les parents, vous allez à la commune, vous allez à l'église, partout là-bas, Dieu est témoin. Tous les va-et-vient que tu étais en train de faire là, Dieu était témoin. Même si c'était une femme qui vous a accepté dès le premier jour, vous avez eu le coup de foudre, elle aussi autant. Dieu était témoin. Mais vous vous illustrez par votre infidélité. Vous donnez des raisons qui n'en sont pas. Le Seigneur n'est pas content de cela. Malheureusement, nous trouvons des serviteurs de Dieu, des pasteurs, nous trouvons des gens qui s'appellent apôtres, nous trouvons des gens qui s'appellent prophètes. Je pèse les mots, je connais ce que je dis. Vous trouvez des gens qui sont des bergers, qui disent, écoutez, c'est l'Église qui m'a dit. Vous prétendez maintenant que l'Église vous a autorisé. Vous dites que les enfants de Dieu vous ont autorisé, mais c'est vous qui êtes le berger. Regardez sur quelle voie vous êtes en train de mener le troupeau de Dieu. Ce troupeau que le Seigneur s'est acquis par son sang précieux. Maintenant, vous inversez les valeurs. Alors que c'est vous le berger, c'est vous qui devez dire à ce peuple ce qu'il doit faire. C'est vous maintenant qui vous laissez guider, entraîner, diriger dans les choses de Dieu par les enfants que vous devez encadrer. C'est pas possible. Ressaisissez-vous, enfants de Dieu. Ressaisissez-vous. Ce n'est pas parce que Pierre a dit à Jésus que cela ne t'arrive pas, que Jésus a respecté l'âge qu'avait Pierre. Pierre était plus âgé que le Seigneur Jésus-Christ. Pierre avait un toit, il avait une maison, il avait des enfants, il avait une femme. Pierre était déjà entrepreneur, il avait une poissonnerie, vous le savez. C'était déjà un responsable, un homme fait. Mais ce n'est pas pour autant que le Seigneur Jésus-Christ, lui le maître, lui le berger, a dit oui, oui. Mon cousin Pierre, ce que tu dis là est bon. Je vais suivre ça. Je n'irai pas. Il a dit, arrière de moi, Satan, parce que c'était le diable qui est entré en Pierre. Qui te dit que ce n'est pas le diable qui est entré dans tous ceux que tu appelles membres de ton église? Parce que déjà, si toi tu es un infidèle à ce point-là, qu'est-ce que tu peux avoir comme membre dans ton assemblée? On ne donne que c'est. Il n'en était pas ainsi au commencement. Pourquoi? Pourquoi toi tu veux divorcer? Pourquoi tu as divorcé et tu t'appelles serviteur de Dieu, homme de Dieu, ouin, tu imposes les mains aux gens? Pourquoi cette sorcellerie, mon bien-aimé? Répands-toi, va chercher ta femme, arrange. Tu connais la parole qui est dans Matthieu. Si pendant que tu vas pour présenter ton offrande, tu te souviens que tu as indifférent, tu as un problème avec ton prochain, la Bible te dit, non pas de rentrer avec ton offrande, laisse ton offrande là-bas, va arranger, puis reviens présenter ton offrande à l'autel. Est-ce que tu ne peux pas retourner, aller chercher ton conjoint ou ta conjointe?
plutôt que de t'enfoncer encore dans le mal, en allant chercher à te remarier alors que ta femme est encore là, alors que ton mari est encore là en vie. Et il y en a qui arrêtent, qui brisent le lien de Dieu. Et chacun fait carrière solo. Il se dit, je commence mon ministère à gauche, l'autre va aussi à droite. Ils se disent, Abraham et Lot ont pris chacun un côté. Celui-ci a dit, si toi et tes bergers et tes troupeaux vont à gauche, moi je vais à droite. Si une façon de dire que nos routes ne vont plus jamais nous rencontrer. On vous a dit qu'Abraham et Lot étaient mariés femmes, ils étaient une seule chair. Pourquoi vous voulez faire dire des choses à Dieu alors que ce n'est pas ça qu'il a dit? Que le Seigneur nous pardonne pour notre incrédulité. Le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu au chapitre 19, le verset 11e, écoutez comment il réagit. Il a parlé pendant qu'il était avec les Juifs, avec les pharisiens qui lui ont posé cette question tendancieuse, cette question piège. Est-il permis à un homme de divorcer avec sa femme, de chasser, de répudier sa femme? Et quand on divorce, c'est pour que par la suite, on puisse trouver une autre et l'épouser, n'est-ce pas? Le Seigneur a dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Si Moïse vous l'avait permis, c'était à cause de la dureté de vos cœurs. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Quand Dieu les a fait, il a fait l'homme et la femme. Et il a dit que l'homme allait quitter son père et sa mère et qu'il s'attacherait à sa femme et il deviendrait une seule chair. Quand ils sont retournés, c'est Marc qui explique très bien cela. Marc au chapitre 10e, la parole de Dieu dans cet évangile me dit que les disciples sont arrivés encore à la maison avec le Seigneur. Ils ont reposé la même question, le même problème, parce que c'était des Juifs. C'était ça qui était dans leur loi. Moïse le leur a permis parce qu'ils n'étaient pas disposés à pouvoir obéir à la volonté. Et là, le Seigneur dit, dans Marc, même vous, vous n'avez pas l'intelligence de pouvoir comprendre ces choses. Même vous. Est-ce qu'il avait permis? Non. Vous avez déjà la réponse, je vous l'ai donnée. D'entrée de jeu, quand j'ai commencé cet enseignement, je vous ai dit, un enfant de Dieu n'a pas cette autorisation-là de divorcer avec son conjoint, qu'il soit mâle ou qu'il soit femelle. Excusez-moi de parler de cette manière. Vous aimez Dieu, faites ce qu'il vous commande, gardez ses commandements. La solution est là. C'est un temps de grâce. Peut-être que vous ne le saviez pas. Voilà la grâce pour vous, pour que vous ne puissiez pas arriver ce jour-là qu'on vous dise, éloignez-vous de moi, mauvais serviteur, je ne vous ai jamais connu. Et votre nom ne sera pas dans le livre de vie. Mon frère, ma soeur, pourquoi vous choisissez l'enfer gratuitement? Jésus a répondu, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Par qui? Par le ciel. Parce que pendant que nous parlons, c'est pas tous. C'est pas tout le monde qui va comprendre, c'est pas tout le monde qui va l'accepter. Il y en a qui me diront, ça fait quoi? Ça fait quoi? Alors Paul n'était pas divorcé. Paul ne s'était jamais marié. Nous parlons du divorce. Je crois que je suis arrivé à la fin parce que c'est la conclusion que le Seigneur lui-même a donnée. Il a dit, tous, vous ne pouvez pas le comprendre. Pour que vous puissiez comprendre cette parole, c'est seulement si ça vous a été donné par le ciel. Bien-aimés, je vous dis sincèrement merci pour votre attention. Si vous avez aimé, si vous avez encore d'autres questions, je sais que vous avez des questions. Vous avez le temps, vous avez eu nos coordonnées, elles étaient en train de défiler sur votre petit écran.
Appelez-nous en live. Les mêmes numéros que vous voyez affichés sur votre écran, c'est les mêmes que vous pouvez utiliser soit pour un appel vocal, pour un appel vidéo. Vous pouvez nous appeler de partout où vous êtes. Appelez-nous. C'est ça le même numéro qui est valable aussi pour WhatsApp. Notre mail, vous l'avez. Mais quand vous m'appelez en live, c'est beaucoup mieux parce que là, il y a certaines choses que je ne pourrais pas écrire, mais que je vous dirai comme ça au téléphone. Pourquoi pas le face à face? Pourquoi on ne peut pas parler en tant qu'enfant de Dieu pour que nous puissions nous aider? Rachetons le temps, car les jours sont mauvais. Je suis le pasteur Jean Gandou, Tamba Tamba du ministère évangélique. Viens, meurs et ressuscite avec le Seigneur. Je vous parlais depuis la salle de notre assemblée en ce temps de confinement. Que le Seigneur puisse vous fortifier. Rentrez aux choses qui sont normales. C'est le temps de la grâce. Profitez de ce temps. Corrigez là où il y a eu erreur. Vous savez très bien, mon bien-aimé, que la parole de Dieu, entre autres ses objectifs, il y a aussi la correction. Ne dites pas, je suis dans le ministère depuis plus de décennies, depuis plus de 3, 4, 5 décennies. Qu'est-ce qu'il a à m'enseigner? Mon bien-aimé, la parole de Dieu n'a pas d'âge. Craignez plutôt le Seigneur et il sera avec vous. N'est-ce pas, la parole de Dieu vous dit que son ange campe autour de ceux qui le craignent. L'ange de l'Éternel ne campe pas autour de ceux qui sont plus âgés. Il campe autour de ceux qui le craignent. Très important. Portez-vous bien chez vous. Ne manquez pas de partager cette vidéo, même si elle peut vous avoir choqué. Pardonnez-nous, mais je crois que c'était pour que vous puissiez être édifiés pour la gloire du royaume de Dieu. Partagez, partagez, abonnez-vous à notre chaîne dont le nom est en train de défiler, c'est Tamba Tamba VMR TV. Suivez cette chaîne, elle va beaucoup vous bénir, elle va beaucoup vous aider. Nous n'aimerions pas parler de questions d'hommes, nous aimerions toujours parler des choses qui sont dans la parole de Dieu pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Béni soit son nom. Nous avons ainsi terminé.